Plusieurs me demandent qu'est-ce qui se passe avec le marché immobilier, puis surtout qu'est-ce qui va se passer en 2023. Je vais commencer par la situation actuelle dans notre secteur, ici Laval-Laurentides. Allez vous chercher un petit café, ça va être un petit peu plus long que d'habitude, mais restez jusqu'à la fin pour mes grosses prédictions 2023. Commençons par voir ensemble 5 points surprenants à savoir sur la situation en ce moment. Numéro 1, c'est les prix ont baissé, mais les vendeurs sont encore en très bonne position. Fait comme on le voit très clairement dans le tableau, pour Laval et les Basses-Laurentides, le meilleur temps pour avoir quitté le marché aurait été le printemps 2022, durant le pire de la folie immobilière. Mais l'euphorie est terminée, Dieu merci. Depuis, les prix ont diminué d'environ 15% depuis le pic, en grande partie dû à l'augmentation des taux d'intérêt. Un mal nécessaire pour faire diminuer l'inflation. La bonne nouvelle pour les propriétaires est qu'à moins d'avoir acheté votre maison dans les derniers 2 ans, vous avez quand même gagné énormément d'équité. Voici un tableau qui montre les prix des ventes des derniers 10 ans. Comme vous allez le constater, les prix avaient déjà commencé à augmenter juste avant la pandémie. Dans le bon vieux temps de 2018, une maison ici coûtait en moyenne 300 000 $. Puis là, on est plus proche du 500 000 $. Ce tableau vous aide à mettre les choses en perspective si vous pensez avoir manqué une opportunité. Oui, assis sur votre steak, vous avez fait 200 000 $. Félicitations. Donc, si vous êtes un propriétaire qui pense aller en locatif, vous avez sûrement une petite fortune d'amasser dans votre maison. Puis si vous voulez vendre pour acheter une autre maison, honnêtement, ça ne change pas grand-chose pour vous. En passant, faire une offre conditionnelle à la vente de votre maison, ça commence à être un petit peu plus facile que dans les dernières années où cette option-là était rendue quasi impossible. Mais pour ceux qui, en ce moment, se magasinent une maison, même si la folie, techniquement, est derrière nous, vous ne trouverez pas la tâche si facile que ça. Pourquoi? Ça m'amène à mon point numéro 2. C'est que l'inventaire des propriétés à vendre est encore très bas. C'est vrai, l'inventaire a augmenté durant les derniers mois. Vous avez peut-être même commencé à avoir un petit peu plus de pancartes de courtiers dans votre secteur. Ceci dit, si on regarde les derniers 10 ans, l'inventaire reste extrêmement bas. C'est pour ça que même les acheteurs qui se magasinent une maison en ce moment chialent qu'il n'y a rien d'intéressant sur le marché. Puis sur ce, voici 5 raisons pourquoi il n'y a toujours rien à vendre. De 1, la population grossit à un rythme record grâce à l'immigration, ce qui demande plus de logements. Et 2, il y a une croissance des ménages seuls causée entre autres par les séparations et les décès d'un des deux conjoints, ce qui demande aussi plus de logements par personne. 3, plusieurs propriétaires qui aimeraient vendre choisissent de repousser leur projet en ce moment. Pour plusieurs, c'est qu'ils ont peur de ne pas trouver une propriété convenable vu le choix un peu piteux actuel sur le marché. 4, depuis plusieurs années, on voit de moins en moins de nouvelles inscriptions rajoutées au marché. Ça veut dire que plusieurs vendeurs, surtout les boomers, les personnes plus âgées, choisissent de rester dans leur maison plus longtemps au lieu d'aller en locatif ou en résidence. En plus, ces gens n'ont pas été affectés par la hausse des taux d'intérêt, car leur maison, pour la plupart, est payée. 5. Un dernier point qui m'a frappé et qui fait que l'inventaire reste bas, c'est que le nombre de vendeurs qui ont annulé leur mise en vente a augmenté. Juste à Laval, le chiffre a presque doublé en 2022. Puis c'est partout au Canada, pas juste dans notre région. Ça, c'est souvent parce que le vendeur a mis sa maison en vente, puis là, il a vite réalisé qu'il n'y aurait pas son prix, donc le projet au complet tombe à l'eau. Donc, encore une autre maison de moins dans l'inventaire. Ce qui m'emmène au point numéro 3 sur le marché actuel, sur les prix. Numéro 3, les prix affichés des propriétés n'ont pas diminué, mais la surenchère est beaucoup plus rare qu'avant. Donc, comme vous le voyez dans le tableau, même si les prix vendus ont diminué de 15% depuis le pic du printemps, les prix affichés maintenant sont presque au même niveau qu'au printemps 2022, sinon même plus haut. Mais là, acheteurs, soyez pas trop découragés par ça, parce que c'est rendu très rare maintenant de payer une prime de 10% de plus que le prix affiché en guerre avec 20 autres acheteurs. Comme dans mes premières années de courtage, vous pouvez maintenant regarder le prix affiché puis calculer à peu près une réduction d'environ 5% en moyenne. Mais je sais que pour un acheteur, c'est décourageant de voir sa capacité d'achat dégringoler en une période de 6 mois, mais voir les mêmes Moses de prix affichés partout. Donc, plusieurs acheteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils remettent à plus tard leur projet avec l'espoir que les prix vont diminuer. Ce qui m'amène à mon point numéro 4. 4, beaucoup repoussent actuellement leur projet. Oui, dans un sondage récent, la plupart des sondés pensent que c'est le pire moment de l'histoire pour acheter une maison. Oui, les acheteurs pensent que c'est pas un bon temps pour acheter, puis les vendeurs non plus.
Sauf que les propriétaires, eux, ils ont le luxe de rester dans leur maison. Puis pourquoi je dis ça? Ben, c'est parce que la plupart des propriétaires sont bien dans leur maison, ils ont fait des belles économies durant la pandémie. Le taux d'épargne des Québécois est historiquement élevé en ce moment. Contrairement à ce que j'entends souvent les gens dire, ben, les retards de paiement sur les hypothèques sont en fait à la baisse au Québec. Oui, l'endettement des ménages québécois est aussi bien inférieur aux autres provinces. Donc, chers acheteurs, n'attendez pas à avoir un paquet de reprises de finances et de ventes de feu dans les prochains mois. Les propriétaires québécois sont encore bien corrects pour payer leur hypothèque pour l'instant. Mais là, je sais, que dire des Québécois qui ont pris une grosse hypothèque à du 2 pour maintenant devoir payer du 6 d'intérêt? Bien, rappelez-vous 3 choses. Les banques avaient prévu le coup avec des simulations de hausse d'intérêt quand ils ont qualifié ces acheteurs-là. Donc, techniquement, ils peuvent continuer à faire leur paiement. 2, plusieurs ont eu des augmentations de salaire dans la dernière année. Et 3, le taux de chômage reste extrêmement bas. Donc, à moins de voir le taux de chômage augmenter de beaucoup, ce qui n'est pas prévu, n'attendez pas à ce que les gens commencent à perdre leur maison. Ce qui m'amène à mon point numéro 5, c'est que les délais de vente sont encore très courts. Oui, les maisons affichées au prix juste partent encore très vite. En une semaine. Dans mon jeune temps comme courtière, ça prenait des semaines, voire des mois pour vendre une maison. Fallait être patient, parfois même faire des corrections de prix pour attirer les acheteurs. Ben, on n'est pas encore rendu là. On est encore dans un marché de vendeurs. Oui, les délais augmentent tranquillement, mais on reste à environ 1 mois pour vendre une maison. Fait qu'on n'a pas de raison de paniquer. On retourne juste à un peu plus à la normale. Vendre des maisons en une fin de semaine, c'était pas normal. Puis que dire du marché de condo? Ben, on voit presque toutes les mêmes tendances dans le marché du condo, dans notre secteur, quoique les prix n'ont pas autant été affectés que dans l'unifamilial. Fait que les prix ont baissé d'environ 8 depuis leur pic du printemps. Puis moi, je crois qu'en 2023, pour les premiers acheteurs, le condo va devenir un produit populaire pour entrer dans le marché. En grande partie parce que ça va être la seule chose que les jeunes acheteurs pourront se payer. Donc, si vous pensez vendre votre condo pour aller dans une maison, 2023 sera une bonne année pour faire le switch. OK, alors globalement, qu'est-ce que tout ça veut dire pour 2023? C'est le moment des prédictions. Bien, pour revenir à l'inflation, selon les économistes, ça peut prendre 12 à 18 mois avant de vraiment ressentir les corrections d'inflation suite aux augmentations des taux d'intérêt. Donc, espérons que l'augmentation des taux aura fait sa job d'ici la fin de l'année. Les économistes prédisent encore une hausse des taux d'intérêt d'environ 25 points en début d'année, mais là, c'est tout. Plus de hausse et probablement une diminution des taux d'intérêt vers la fin 2023. Donc, si vous êtes un acheteur, au lieu de repousser le projet, pourquoi pas juste acheter tout de suite et refinancer à un taux plus bas dans 1 an? Royal Lepage prédit que les prix vont probablement remonter à la fin 2023. Et sur le sujet des prix, selon Royal Lepage, le pire dommage au prix est déjà derrière nous, puis il n'y a pas de crash en vue. Fait que malgré l'aggravement de l'abordabilité, le marché va rester favorable aux vendeurs grâce aux forces du marché, puis les prix élevés des loyers. Faut pas oublier ça. L'offre est encore trop basse pour la demande. Donc essentiellement, on devrait voir une stabilisation des prix pour le début de l'année. Personnellement, moi je crois qu'on va voir un petit boom de nouvelles inscriptions dans le début de 2023. Surtout parce que je le vois pour mes propres clients. Ce qui est une très bonne nouvelle pour les acheteurs encore désespérés d'acheter une maison. Mais les acheteurs qui attendent vont aussi avoir de la compétition, surtout avec le prix de la location, le manque d'inventaire, le manque de logements criants, puis un autre grosse vague de nouveaux arrivants au pays en 2023. Fait qu'en 2023, les acheteurs qui veulent vraiment acheter vont acheter au max de leur budget, puis les deals seront difficiles à trouver encore. Puis les vendeurs qui veulent vendre vont devoir s'adapter à la nouvelle réalité. On va retourner au marché un peu comme dans le bon vieux temps. Un marché équilibré où tous auront à faire des concessions pour faire une transaction. La situation mondiale va pas super bien, puis même s'il y a une probabilité de récession en 2023, le Canada s'en sort bien à date et le Québec encore plus. Quand on se compare avec les autres pays, on se console. En plus, la croissance de la population grâce à l'immigration va être un moteur important pour notre économie. Donc, je reste optimiste. En conclusion, les mêmes bonnes pratiques pour vendre une maison resteront très importantes. Donc, une bonne mise en marché, du home staging, les petits travaux et un prix juste et compétitif. Donc, assurez-vous de trouver un courtier qui a des bonnes connaissances du marché. Ça va être vraiment important en 2023. Et sur le sujet, si vous pensez vendre ou acheter en 2023 puis vous cherchez un courtier qui connaît bien son secteur, appelez-moi pour une rencontre découverte. Je pourrais vous montrer des chiffres encore plus précis pour votre quartier pour vous aider à naviguer une année qui sera
fort intéressantes. À bientôt!